élections est une élection majeure pour une nation comme la nôtre, l'élection du président de la République. C'est un devoir, un exercice délicat. Et la délicatesse de ce devoir, de cet exercice, nous amène à présenter à l'ensemble des médias alors notre méthodologie de travail, de sorte qu'on ne n'accuse pas alors d'une forme ou une sorte de simplicité ou de favoritisme. Et transparente, au terme d'une transition de 2 ans proclamée. Cet engagement s'est traduit par l'organisation d'un dialogue national inclusif, puis d'un référendum constitutionnel dont le oui l'a emporté. S'en est suivi par la suite l'élaboration du code électoral. Le code électoral promulgué le 20 janvier 2025 a posé les bases légales du scrutin présidentiel prévu le 12 avril, marquant ainsi un tournant décisif pour la démocratie gabonaise. Ce texte introduit plusieurs innovations majeures visant à renforcer la transparence, l'équité, l'inclusivité dans le processus électoral. Pour ce faire, dans cette phase préélectorale, nous pouvons noter en termes d'innovation. 1. L'enrôlement automatique des citoyens gabonais à travers le numérique d'identification personnelle, le NIP. 2. La création de l'autorité de contrôle des élections et du référendum ACER. 3. La mise en place de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. 4. Le droit de vote des citoyens incarcérés. 5. La consécration donnée aux observateurs nationaux lors des élections. 6. Le plafonnement des dépenses de campagne. 7. La mobilisation des communautés religieuses et la coopération de la médiature de la République, des Nations Unies et ses communautés religieuses. L'Observatoire chrétien pour la paix a déployé ses observateurs et les remontées précises furent les suivantes. Le 12 avril 2025, jour du scrutin présidentiel, représente une étape décisive pour le retour à l'ordre constitutionnel. À cette occasion, l'OCP a relevé les points suivants. La mobilisation citoyenne avec un taux de participation à plus de 75%, voire 80% de la population gabonaise. Nous avons observé, pour nous, cette participation massive n'est rien d'autre que l'expression d'une réappropriation du peuple gabonais et réappropriation et un rapport de confiance du peuple gabonais avec le bulletin de vote, avec le processus électoral. Rappelons-nous jadis que nous étions dans la logique on va encore faire comment et que l'élection était toujours connue d'avance. Mais l'élan massif des populations gabonaises traduit ici l'adhésion d'un peuple à un projet de société porté par un homme. L'accessibilité. La mission constate l'insuffisance
La mission constate l'insuffisance d'aménagement des rampes d'accès dans les bureaux de vote pour les personnes vivant avec un handicap et les personnes âgées. Ce constat a été très notoire partant du postulat que la plupart des bureaux de vote étaient abrités par soit des écoles, soit des bureaux administratifs ou municipaux. De la couverture de l'observation. L'Observatoire chrétien pour la paix a déployé ses observateurs sur cette province, la mise en place d'un dispositif pour faciliter l'accès au bureau de vote pour des personnes vivant avec un handicap et de mobilisation et de mobilité réduite. Nous avons assisté au fait que plusieurs, partant des personnes âgées et d'autres, ont été soulevés par les citoyens afin qu'ils accèdent à leur bulletin de vote, à leur bureau de vote. 3. Organiser une révision permanente et automatisée du fichier électoral. Observer les citoyens gabonais se faire des selfies dans l'isoloir et brandissant le bulletin de vote du candidat qui allaient voter. Il est important que cette interdiction soit formelle et que dorénavant, le citoyen ne puisse plus accéder dans les bureaux de vote avec des appareils de télécommunication. L'OCP recommande la sécurisation des accréditations des représentants des candidats scrutateurs et observateurs afin d'éviter leur reproduction illégale et frauduleuse. Nous sommes partis l'OCP souhaite que les badges soient planifiés, soient plastifiés dans toute leur intégralité et qu'il n'y ait plus d'ouverture car la rapidité avec laquelle certains services ont travaillé ont fait en sorte que certaines photos se décollaient du papier support. Certes, invités à pouvoir se perfectionner pour être compétitifs, mais nous estimons que ceux-ci ne jouissent parfois d'une légère marginalisation aux grandes dames des observateurs internationaux. Enfin, l'Observatoire chrétien pour la paix recommande le financement des programmes de formation et d'éducation des missions électorales. Nous proposons que dans les établissements scolaires et autres centres de formation, qu'il y ait des tournées des équipes du ministère de l'Intérieur ou des commissions électorales visant à sensibiliser les populations, la jeunesse, les élèves, les étudiants, sur le processus électoral, afin que la maturité dont les Gabonais ont fait montre dans leur participation massive, mais que cette maturité se traduise dans la connaissance des textes régissant le processus électoral. Gabon, à l'issue de cette élection libre et transparente et de l'élection du nouveau président de la République élu à près de 90%, de cette expertise, le Gabon devient un laboratoire d'études socio-politiques sur les questions électorales qui, nous le croyons, dans les années à venir, sera enseigné dans les universités. Je vous remercie.